Bonjour à tous, Rossella, guérisseuse spirituelle. Aujourd'hui, une guidance un peu spéciale. Comment se libérer des blocages et accueillir le renouveau? Nous sommes sous une influence lunaire du 14 mars en Vierge, pleine lune en Vierge et une éclipse totale lunaire. Donc, certainement, beaucoup d'émotions pour certains d'entre vous, mais clairement, des blocages. Qu'est-ce que c'est qui vous freine? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à débloquer certaines situations dans votre vie? Cette guidance, elle est axée sur le lâcher-prise et l'ouverture aux nouvelles opportunités. Donc, on va voir ensemble tous les conseils, les messages qui vous parviennent des astres, de la divination, d'accord, et de l'univers en soi. La divination, c'est parce que je vais utiliser des tarots et des oracles. Mais qu'est-ce que les astres et l'univers, avec cette pleine lune et cette éclipse lunaire, doit vous apporter pour vous aider? Vous savez que ce sont toujours des guidances d'accompagnement pour vous aider à prendre conscience, à lâcher prise, à vous détacher, à vous libérer pour pouvoir guérir. C'est toujours le concept et la priorité que je donne à ces guidances pour que vous puissiez avoir une approche différente de certaines situations que vous vivez pour pouvoir y travailler dessus et vous en libérer pour pouvoir retrouver le bien-être, l'apaisement, le bonheur. Alors, on va démarrer tout de suite, mes amis. Merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut et les likes. Bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. On va démarrer avec l'oracle du cœur vaillant pour voir le blocage actuel, donc ceux qui vous freinent. Alors, preuve de discernement, ces guidances, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que si ça résonne avec vous, si ça peut vous aider, sinon vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. Pour une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS et n'hésitez pas à donner un petit coup d'œil à mon site web. Le lien se trouve dans la barre d'information. Quel est le blocage actuel pour certains d'entre vous actuellement sur lequel il faudra travailler et on prendra par la suite les conseils. Allez, le blocage actuel. Le blocage actuel pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que c'est qui vous freine? Qu'est-ce que c'est qui vous empêche de débloquer des situations, d'avancer, de trouver la paix? Le cœur orage. Comprendre et dissocier. Bon, la colère est une émotion non exprimée. Ce qui bloque quelques amis, donc à vous de voir si ça peut vous aider. Vous avez ici un cœur orage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que certains d'entre vous gardent des colères enfuies à eux, gardent tout simplement des émotions de blessures, d'injustice qui n'ont pas exprimé. Et ça crée justement le frein. Ok? Donc, la problématique pour quelqu'un d'entre vous, c'est quelque chose que vous n'avez pas dit, vous n'avez pas exprimé, ce qui a engendré en vous de la colère, d'accord? De la colère, aussi le sens de l'injustice et une blessure qui s'est profondément ancrée en vous. Alors, c'est peut-être aussi tout simplement quelque chose que vous aurez dû ou vous aurez voulu exprimer, dire, mais qu'on vous l'a empêché, on ne vous a pas donné l'opportunité. Donc, il y a plusieurs façons de imposer ce message dans une situation. À vous de voir si vous pouvez effectivement l'inclure dans vos freinages à vous. Il y a peut-être tout simplement quelque chose que vous n'avez pas pu dire, que vous n'avez pas voulu dire, ou qu'on ne vous a pas laissé dire, qui a provoqué en vous cet orage, cette tempête. Maintenant, on garde de l'amertume, on garde de la colère, d'accord? Et puis certainement, l'injustice, les blessures, c'est tout simplement quelque chose que c'est resté là, figé en vous et vous n'arrivez pas à vous en défaire. Ça peut être de la malenconie aussi, clairement, quelqu'un qui est parti, donc qui vous a quitté, dont vous n'avez pas dit le fond de la pensée. Ça peut être un deuil qui était difficile, de la colère envers cette personne qui vous a laissé sans explication, que sais-je. On peut adapter ce message de beaucoup de manière. Si à l'intérieur de vous, vous vous sentez injustement, d'accord, blessé, poignardé,
déçu, si vous avez aussi ce sens d'injustice vis-à-vis de vous, d'accord, de certains comportements, s'il y a cette colère en vous, de quelque chose que vous n'avez pas exprimé, et clairement aussi tout ce qui engendre, en tout cas, des blessures fortes intérieures, cette guidance pourrait vous aider. Essayez de l'adapter du mieux que vous pouvez. Alors, vous savez que quand on envoie de la colère, eh ben, c'est compliqué à dire, mais non seulement vous allez recevoir de la colère en retour, d'accord. Mais quand vous gardez cette colère, que c'est quelqu'un qui a provoqué en vous, il est de votre devoir, mes amis, euh, de ne pas l'accueillir. Donc, si quelqu'un vous a fait du mal, si quelqu'un, effectivement, vous a laissé, vous a blessé, vous a meurtri, injustement, parce que vous sentez ce sens d'injustice, si effectivement vous aurez voulu dire quelque chose, mais qu'on vous l'a empêché, si ces personnes ont été mauvaises avec vous, c'est de votre devoir de ne pas accueillir ces énergies basses et surtout ce comportement que vous a meurtri. Je pense tout simplement que quelques amis s'est laissé faire. D'accord. On vous a empêché de vous exprimer, on vous a empêché de comprendre, on vous a empêché en tout cas de pouvoir dire ce que vous pensiez réellement de cette situation, votre point de vue. Tout cela a engendré cette colère, une amertume, une malenconie, une tristesse qui effectivement a pris logement en vous-même. Et donc, du coup, ça vous freine. Le fait de ne pas avoir pu exprimer quelque chose, c'est un freinage à votre bonheur et à votre bien-être. Ben voilà tout simplement qu'est-ce qui se passe, d'accord. Alors, moi, je sais que c'est pas facile, mes amis, mais on va voir avec la lecture comment on peut vous aider. Si vous reconnaissez avoir une émotion, quelque chose que vous n'avez pas dit, parce qu'on vous l'a empêché, parce que vous n'avez pas eu le temps, l'opportunité, l'occasion, parce qu'on n'a pas voulu, et que ça a engendré ces émotions, en tout cas colériques, mélancoliques, de tristesse, de déception, et qu'effectivement aujourd'hui vous vous sentez injustement, d'accord, puni, injustement avoir subi, voilà, tous ces injustices et ces blessures qui ont causé cette tempête en vous. Cette guidance aujourd'hui peut vous aider. On va prendre le tarot. Excusez-moi, on va prendre le tarot cosmique, 2 cartes avec ce tarot. Donc une qui va représenter qu'est-ce que vous devez en tirer comme leçon de cette situation, d'accord? Et pourquoi en tout cas cette difficulté est toujours présente? Et si elle est présente, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle doit vous apporter, ok? Puis on prendra une deuxième carte pour voir tout simplement comment s'en libérer. Donc ça serait un premier conseil cosmique, universel des astres. D'accord? Alors, on va voir déjà pour commencer, du coup, quelles leçons vous devez en tirer de tout ce que vous portez, d'accord? De cette colère, de ce cœur qui orage, donc de cette émotion qui n'a pas été exprimée, que vous n'avez pas compris et vous avez besoin de comprendre, d'accord? Maintenant, vous êtes peut-être détaché d'une réalité parce qu'effectivement, on ne vous a pas donné l'outil pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on vous a fait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, du comment. Alors, ici, on va voir, avec la carte du monde, on va voir quelles leçons vous devez en tirer. Pourquoi, en tout cas, cette difficulté est présente dans votre vie et qu'est-ce que vous devez vraiment comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, avec la carte du monde, c'est une ouverture. La carte du monde, c'est du bonheur à venir. C'est peut-être tout simplement un nouveau départ pour vous. Donc, ce que vous devez comprendre, qu'il est peut-être temps de tourner les pages et qu'il est peut-être temps d'accepter, qu'il est peut-être temps de déménager, de repartir à zéro. Donc, de laisser tout ça derrière vous, de vous ouvrir à des nouvelles relations, de vous ouvrir au monde, d'accord? Le monde peut être à vos pieds si seulement vous le désirez. Comment? Peut-être quelqu'un doit tout simplement comprendre qu'il est temps de quitter cette relation, de quitter cette situation, de quitter en tout cas ce bornage, de quitter ce que vous avez vécu une bonne fois pour toutes. Donc, s'en aller, déménager, repartir à zéro, s'ouvrir vraiment à d'autres relations au lieu de rester figé dans qu'est-ce qu'on vous a fait. Quand on parle du monde, on parle vraiment de succès, d'ouverture, de joie, de bonheur, d'élévation, de positivité. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'effectivement, maintenant, mes amis, si cette situation elle est toujours présente dans votre vie, c'est que vous n'avez pas compris
que maintenant il est temps d'avancer, d'évoluer, d'accepter. Donc on vous conseille vivement, enfin plus que conseiller, on va le voir, le conseil, si cette situation elle est présente dans votre vie, c'est que vous vous êtes renfermé. Hein? Il y a une ouverture qui ne se fait plus, ça vous freine parce que vous n'êtes plus disposé à rencontrer du monde, vous n'êtes plus disposé à repartir à zéro, vous n'êtes pas disposé à changer quoi que ce soit, tout simplement parce que cette blessure elle est trop ancrée en vous. Du coup, le conseil pour pouvoir avancer, donc pour pouvoir justement s'ouvrir, d'accord, aller vers quelque chose de plus positif et ne pas rester figé dans ce sens d'injustice que vous avez subi, eh bien, ce que l'on vous conseille, le 9 de denier, c'est justement de vous donner un petit coup de pouce. Le conseil est que pour toutes ces personnes qui ont été justement quittées, d'accord, maintenant que ce soit un deuil ou que ce soit une séparation, il est temps de sortir du célibat, il est temps de s'ouvrir à une nouvelle relation, il est temps aussi tout simplement de se donner l'opportunité positivement d'attirer une autre personne dans sa vie. C'est la vie, c'est comme ça. L'autre personne est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, l'autre personne vous a fait du mal. Ce sont ses propres raisons. Vous ne devez pas vous concentrer là-dessus. Si cette personne ne vous a pas laissé entendre le pourquoi de cette situation a dégénéré, il est inutile en fait d'insister. Vous devez lâcher prise là-dessus, d'accord? Rappelez-vous que cette guidance, elle est axée sur le lâcher prise pour pouvoir accueillir le renouveau. Donc, il est temps tout simplement pour vous, mes amis, voilà, d'arrêter, d'accord, d'arrêter de rester piégé, figé dans cette situation qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Donc, il est temps que vous vous ouvriez à une nouvelle rencontre, à une nouvelle relation. Mais on peut élargir à d'autres choses. Ça peut être une grande déception de travail, une perte de travail, vous vous êtes renfermé, il y a de la colère en vous. Vous aurez voulu dire pourquoi c'est moi et pas l'autre, pourquoi ça m'arrive à moi et pas à quelqu'un d'autre. Quelle que soit l'amertume qui règne dans votre cœur actuellement, avec le 9 de denier, c'est trouver à nouveau une indépendance, se ressentir à nouveau en sécurité, retrouver une autonomie, d'accord? Faire en sorte d'avoir la reconnaissance, la récompense nécessaire, donc pouvoir retrouver un travail, une relation, une situation, repartir à zéro. On vous demande tout simplement, mes chers amis, d'être vraiment dans un état d'esprit de réussite. Là, il y a un état d'esprit qui ne voit que du noir, qui remue que du noir, d'accord? En fait, c'est un peu comme quand on fait une purification. Vous faites de la fumigation et tout ce qui, cette fumée rejette sur vous, c'est que de la noirceur. Donc, il est temps maintenant que vous compreniez, c'est arrivé, vous n'y pouvez rien, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. C'est arrivé, il faut l'accepter, il faut sortir de cette tempête, d'accord? Il faut vous donner les moyens de sortir de cette tempête, de cette amertume, de cette colère. Et si vous avez un truc à exprimer, commencez par l'exprimer par écrit pour vous libérer. Essayez d'en parler avec quelqu'un pour vous soulager si ça peut vous faire du bien, d'accord? Mais il est temps maintenant que vous arrêtez de refouler à l'intérieur de vous et que vous vous enfermez. Il est temps maintenant de sortir de cet isolement, de retrouver une indépendance, une liberté pour se reconstruire, pour attirer du renouveau dans sa vie. Donc il est temps vraiment de travailler sur vous et sur qu'est-ce que vous n'avez pas dit, qu'est-ce que vous n'avez pas pu dire, qu'est-ce que vous aurez voulu exprimer. Exprimez-le autrement, mes amis. Vous pouvez même aller tout simplement dans une forêt, taper dans un arbre, d'accord? Jusqu'à quand tout ce que vous avez sur le cœur soit expulsé. Avec le White Sticks Tarot, on va prendre deux autres cartes. Et ici, qu'est-ce qu'on va voir? La première carte va vous donner tout simplement l'énergie du renouveau. Ce qui arrive, si vous arrivez effectivement à aller au-delà de ce freinage, d'accord? Si vous appréciez à nouveau la vie en vous relevant les manches et en vous disant, allez, c'est bon, je vais y aller, d'accord? Je vais y aller, ok, je me reconstruis, je rencontre du monde, je rencontre à nouveau l'amour, je retrouve un autre travail, je laisse de côté tout ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui a été fait. Ce qui vous apporte cette libération, en fait, c'est qu'effectivement, pour le moment, il y a de l'hésitation dans l'air, d'accord? Bon, ça c'est sûr, il y a de l'hésitation dans l'air pour vous. Et pourtant, important, en vous libérant, ce qui pourrait s'avérer pour vous, ça serait une grande victoire. Une victoire qui n'est pas très loin, vous savez, avec ce 9 de bâton. Il y a ce désir peut-être d'y parvenir, mais c'est plus fort que vous, que ce que vous gardez à l'intérieur de vous. Maintenant, ce 9 de bâton vous demande tout simplement, d'accord, de préparer, de tâter ce terrain. Vous êtes en train de regarder. Vous voulez, mais vous n'osez pas, d'accord, parce que c'est encore là, c'est encore trop ancré en vous. Donc, essayez d'exprimer qu'est-ce que vous avez sur le cœur. Ça vous permettra clairement ici de pouvoir envisager d'enjamber cet enclos et d'en sortir. Là, pour l'instant, vous observez
Pour l'instant, vous regardez, vous commencez à réfléchir. Peut-être que vous préparez le terrain. Peut-être que pour l'instant, vous avez besoin encore de vous mettre à mode protection, d'accord, de vous préserver, hein, de vous résilier. Mais clairement, c'est un terrain de préparation. Si vous arrivez à vous libérer de ce freinage, hein, vous préparerez un terrain que de stérile, d'aride, de sec deviendrait humide, fertile, d'accord? Et ce qui engendrerait pour vous une victoire, donc une libération concrètement. Cette libération, elle est là. Maintenant, c'est à vous, tout simplement, hein, de faire ce petit pas pour pouvoir justement accueillir le renouveau, lâcher prise sur ce qu'il y a eu, s'ouvrir, repartir à zéro, d'accord? Accueillir. On va voir le message final, toujours des astres. Donc, le dernier message de cette finalité, de cette guidance, si effectivement vous arrivez à sortir de ce freinage, de ce blocage que vous avez, la finalité, qu'est-ce que ça vous donnera? Ça vous donnera que le 5 de Pentacle, hein, ça vous donne tout simplement que vous avez besoin d'aide et de soutien. Parce que vous n'arrivez pas à voir, vous n'arrivez vraiment pas à voir que vous pouvez relever cette tête. Pourtant, je vous le répète, vous êtes à deux doigts de pouvoir y parvenir. Il va falloir tout simplement lâcher prise. Quelqu'un s'entête là-dessus. Vous savez, ce 5 de denier peuvent être des difficultés financières que vous avez. Ça peut être tout simplement un isolement parce qu'on se sent exclu, parce que voilà, on nous a abandonnés, on nous a laissés seuls. Rappelez-vous que je vous parlais de deuil tout à l'heure. C'est peut-être quelqu'un qui vous a exclu de sa vie et que ça a effectivement laissé un grand vide. Beaucoup, beaucoup de colère en vous parce que vous n'avez pas compris, on ne vous a pas laissé comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et pourtant, la finalité de cette guidance, c'est que vous pouvez relever la tête. Si vous osez tout simplement sortir de cet enclos, de cette prison, hein, peut-être que pour vous c'est une zone de confort, c'est un cocon que vous avez construit parce que là vous vous sentez en sécurité. Il vous suffit de lever la tête, de prendre cette clé qui est juste là derrière vous, ouvrir la serrure pour que du renouveau rentre dans votre vie. La finalité, qu'est-ce qu'il vous dit mes amis, hein, que si vous n'y parvenez pas tout seul, demandez de l'aide et du soutien. D'accord? Parce qu'à la fin des comptes, qu'est-ce qui vous attend? C'est une grande libération qui vous permettrait tout simplement de pouvoir recommencer, accueillir le renouveau de votre vie et lâcher cette colère, lâcher cette incompréhension, lâcher tout simplement cette tempête qui est en vous. Donc vous voyez que dans les conseils, en tout cas, vous avez une grande possibilité de vous libérer. Mais pour l'instant, quelqu'un d'entre vous n'est pas encore convaincu, n'a pas encore eu le déclic. Il va falloir l'avoir, mes amis, ce déclic. Comment on vous encourage? Vous en avez deux qui sont volés. Si tu trébuches, relève-toi. De toute manière, tu te relèveras de toute façon. Alors, stop, relevez-vous maintenant. Essayez de relativiser et de prendre du recul sur cette situation, d'accord? De toute façon, vous finirez pour vous relever tôt ou tard. Sauf que là, vous jetez un peu votre temps en l'air. Et c'est fort dommage. Donc, il est temps maintenant de relativiser, voilà, de se détacher, de lâcher prise et de vous relever. Vous finirez pas pour relever de toute façon. Mais faites-le maintenant, pourquoi attendre? Il y a des belles choses pour vous, il y a du renouveau, il y a de la nouveauté, il y a du changement. On sort de cet isolement, de ces difficultés. Donc, relativisez et relevez-vous. Je vous l'ai dit, sortez de cet enclos, retournez-vous et cherchez cette clé qui vous donnera tout simplement une nouvelle vision de la vie. Pensez moins, vis plus. Change-toi les idées. Voilà, ne restez pas enfermés sous ces non-dits, sous cette séparation, sous ce quelque chose qui a laissé cette colère en vous, cette injustice, cette blessure. Vivez. Pour l'instant, vous êtes tout simplement un zombie. Vous survivez. Il est temps de vivre. Il est temps de relativiser. Il est temps de se changer les idées en faisant un voyage, en déménageant pour recommencer à zéro, en accueillant des nouvelles personnes dans sa vie, en faisant des sorties, en adhérant à des groupes, que sais-je, pour voir du monde. Un petit voyage peut-être pourrait aussi vous aider.
mais croire surtout en vous, mes amis. Alors, il est vraiment temps de lâcher prise pour que le renouveau rentre dans votre vie. Et c'est vraiment à deux doigts. C'est vraiment tout prêt. Relativisez maintenant. Levez la tête maintenant. N'attendez plus. Ce qui vous attend, c'est très beau. Ça vous redonnera le goût à la vie. Ça vous rapportera du bonheur, du bien-être, de la joie. Et vous vous sentirez vivant.